Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, petit exercice donc. Alors on est dans le chapitre proportion pourcentage, mais là c'est plutôt pour apprendre à décrypter un texte et à savoir consigner ça dans un diagramme, soit un tableau, soit ce qu'on appelle un diagramme en patate, donc diagramme de veine. Donc ça va être assez rapide, c'est pas très compliqué, mais il va falloir faire très attention. Donc on va commencer par un diagramme de veine. Alors quand on a un diagramme de veine, il faut d'abord faire une zone pour l'ensemble total. Donc ici on est dans une classe qui compte donc 38 élèves. Donc dans cette zone ici, je dois avoir 38 éléments. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un exercice pour apprendre à utiliser les diagrammes. On a déjà fait quelques-uns, donc rien de nouveau. Juste apprendre vraiment dans les situations qui ne sont pas directes, à se débrouiller. Donc on va faire l'exercice en utilisant un diagramme de veine, donc diagramme en patate, et ensuite on fera un diagramme de Carroll, ce fameux tableau à double entrée. Donc le diagramme de veine. Alors un diagramme de veine, donc il faut tout d'abord faire une grande zone qui contient l'ensemble qu'on étudie ici. Donc là, on nous dit qu'on a 38 élèves. Donc ici, 38 élèves. Et à l'intérieur, on a deux catégories d'élèves ici. Ceux qui choisiront de faire du volley, ceux qui choisiront de faire du tennis, et ceux qui ne choisiront de ne pas en faire. On va représenter chacun des deux ensembles par des courbes fermées, plus communément des patates. Ici, donc, on va en faire une première qui va contenir l'ensemble des élèves qui ont choisi le volley. Je vais appeler ça V, d'accord? Donc V pour l'initiale de volley. Et ensuite, on va faire une deuxième courbe fermée, deuxième patate, pour l'ensemble du tennis. Ces deux courbes doivent s'intersecter parce que il y a une zone commune. Il y a des gens qui ont le droit de choisir les deux activités, puisqu'on vous dit qu'un élève peut ne rien choisir une seule activité, ou même choisir les deux. Donc quand vous faites votre deuxième courbe, ici, fermée, il faut prévoir une zone d'intersection. Et ça sera donc tennis. Et on va remplir les cases. Alors vous voyez, on a découpé la population en 4 sous-ensembles. Un premier ensemble à l'extérieur, c'est ceux qui ne font rien, qui n'ont rien choisi. Une zone très claire, la zone d'intersection qui sera la zone de ceux qui ont choisi les deux activités. Une zone ici qui est à l'intérieur du volley, c'est ceux qui ont choisi volley mais qui n'ont pas choisi tennis. Et ici une autre zone, ceux qui ont fait tennis sans choisir le volley. Qu'est-ce qu'on peut placer? Alors, on va dire 10 d'entre eux ne prennent pas d'activité. Donc ces 10-là, c'est la zone extérieure. Donc le 10, on va tout de suite le placer. Il est ici. On nous dit 21 prennent uniquement volley. Donc uniquement volley, ça, elle existe cette zone. C'est celle-ci. D'accord? C'est la zone volley qui a été amputée de la zone d'intersection. Donc les 21, ils trouvent leur place tout de suite. Ils sont ici. On nous dit 4 prennent les deux. Donc 4, on va mettre ça ici. Combien ne font que du tennis? Eh bien, regardez. Pour l'instant, combien d'individus figurent dans notre zone, dans nos 3 zones là? 21, 25, 35. Il me reste 3 élèves qui n'ont pas été placés. Et donc, vous voyez, sans faire quasiment aucun calcul, sans réfléchir même, on a trouvé qu'il y a 3 élèves qui ne font que du tennis. Deuxième façon de faire ces problèmes, avec des diagrammes, c'est un tableau. Les tableaux, ici, s'appellent des diagrammes de Carroll. Ce sont des diagrammes dans lesquels vous allez utiliser des complémentaires. Ça veut dire que là, on va avoir volley et son complémentaire, qu'on appelle donc volley bar, ici. C'est ceux qui n'ont pas choisi volley. Vous allez faire pareil ici avec le tennis. Tennis et son complémentaire. Voilà. Et on met ici, après, total et total. Et vous allez voir que ça se remplit vraiment directement. On va tout savoir en quelques secondes. Donc au total, on a 38 élèves. Chaque nombre va trouver sa place facilement. On nous dit 10 d'entre eux ne prennent pas d'activité. Donc pas d'activité, c'est donc ni volley ni tennis. On est ici. Donc là, c'est beau. Donc 10 qui ne prennent pas d'activité. Ensuite, on nous dit 21 prennent uniquement volley.
Donc uniquement volley, ce sont des gens qui font du volley sans faire du tennis, donc c'est volley et tennis bar. Donc là, on a 21. Donc au total, vous voyez, on va pouvoir remplir ici. 21 plus 10, j'ai 31 qui n'ont pas pris donc, de tennis. Ici, je peux continuer. J'ai donc 7 personnes qui ont pris le tennis. Qu'est-ce qu'on peut remplir d'autre? On nous dit, il manque une info. Vous voyez, là, on est un peu bloqué. Donc, dernière info, on nous dit que 4 prennent les deux. Donc, les deux, c'est V et T. Donc, on est ici. Et vous voyez, ça va nous permettre de tout remplir. Donc, 25. Ici, 25, 38, bah, c'est 13. Et là, c'est ce qui nous intéresse. C'est 3. C'est-à-dire ceux qui ont fait du tennis sans prendre le volley. Et vous voyez que le tableau s'est rempli tranquillement, sans avoir besoin, finalement, de vraiment réfléchir. Donc voilà, ce que je propose ici, c'est utiliser les diagrammes pour permettre de résoudre ce genre de problème, sans s'en mêler dans des formules, vraiment en plaçant ça de façon très schématique. Vous voyez, c'est très schématique, c'est assez joli d'ailleurs, une fois que c'est fait. Voilà, on en fera quelques-uns. Voilà, le but, c'est juste d'apprendre à les faire, comme ça, d'automatiser un peu donc, ces façons de raisonner. Voilà, à très bientôt.